IP adresse 192 et nous mettons ici le max des sous-réseaux 255, 255, 255, 252, 252. OK, no shutdown, no shutdown. Cette interface aussi est activée. Nous allons maintenant définir les chemins route en mettant toujours routeur RIP. Nous sommes rentrés dans le routeur, nous mettons la version, nous sommes toujours sur la version 2, la version du RIP qui est la version 2. Et une fois nous sommes rentrés dans nous déclarons aussi les réseaux network. Donc nous avons quel réseau? Nous avons le réseau maintenant 192.168.12.0. Donc après celui-là, on va le faire entrer. Nous déclarons notre réseau qui est le 20 ici. 0. Une fois nous avons mis ça, nous allons aussi mettre nos autos. On va appeler l'auto, c'est mieux. Donc ici aussi c'est bon, nous allons sortir, exit. Voilà, et nous pouvons fermer le CLI. Vous voyez, on commence à voir les signaux verts ici. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une connexion entre les routeurs. Donc nous allons configurer le routeur 3, en l'occurrence R3. Donc R3 lui son adresse est ici. L'adresse réseau, c'est pas l'adresse de R3. C'est une adresse réseau que nous avons. Donc nous allons tout simplement rentrer pour pratiquer. Nous rentrons dans le CLI. Nous mettons ici no. Nous mettons ici no. Nous mettons ici enable. Nous mettons ici conf terminal. Donc nous mettons interface. Donc interface serial ici. Pour ce routeur-là, nous sommes sur le serial, je pense 0/1/0. Ouais, je pense, c'est ça. Donc nous sommes montés dans l'interface. Nous allons d'abord vérifier cette interface réellement. C'est qui là? 0/0/0. Non, vous voyez, nous avons l'interface 0, serial 0/0/0 et non 1. Donc, mon CL il est ici. Je vais tout simplement reprendre à l'intérieur. Je vais changer je vais annuler cette interface là. Donc, je vais dire no. Je vais tout simplement rappeler cette commande là même et je vais juste mettre no ici pour annuler cette interface là. OK, ça a été. Je rappelle, donc ici j'avais l'interface 0, 0. J'ai mis mon interface, je rentre à l'intérieur. Donc, je vais donner une IP adresse. Je vais donner une adresse IP AD, comme ça. Bon, IP ADD, il va comprendre 192.68.13. Ici, il a le 2. Ici, il a le 2. Bon, OK. Nous n'avons pas mis IP adresse et aussi le max des sous-réseaux 255.255.255.252. IP adresse, on va l'écrire complètement parce qu'apparemment, il ne veut pas rentrer IP adresse. Et pourquoi cette IP? Attendez, on va vérifier l'orthographe de l'IP adresse mis entre plus haut. Et nous avons ici interface serial, interface physical. Bon, on va tout simplement remettre, nous allons encore rentrer dans l'interface, nous allons mettre interface, peut-être que nous sommes sortis, interface serial, donc serial 0/0/0. Une fois nous rentrons, nous mettons IP ADD, nous appelons voilà, IP adresse, nous mettons 192.168.13.2. N'oublions pas le masque, les sous-réseaux, donc 252. Donc, no shutdown, il faut dire pas l'arrêt, no shutdown, pas l'arrêt. Et nous, rentrons dans l'interface, il faut vérifier.
Nous allons rentrer maintenant dans cette interface-là, qui est giga 00 aussi. Nous retournons dans notre CLI. Donc, OK. Donc, on rentre maintenant dans l'interface. Vous avez vu interface, interface. Donc, nous avons ici du giga 0/0. Nous rentrons dans cette interface-là et nous mettons IP, ADD, IP adresse. Nous donnons son adresse 192.168.40.1. Et nous donnons un masque de sous-réseau 255.255.252. IP adresse 192.68. Il manque un 255. 255. Nous avons un 255 en moins. 255.252. OK, no shutdown, no shut. Pas d'arrêt. OK, nous pouvons sortir. OK, ici aussi, il est configuré, vous voyez, ça commence à s'allumer. Nous allons configurer le laptop. Ici, nous rentrons ici dans desktop. Nous rentrons dans... C'est déjà où là? Essayons ici, ça fait longtemps, mais c'est bien là. Donc, mettons l'adresse 192.168. Ici, nous avons .20.2. Il prend la première adresse. Ici, on a accès sur réseau. Nous mettons le gateway. Gateway div la passerelle 192.168.20.1. Et nous pouvons tout simplement sortir. Nous allons se configurer cette adresse-là. Ici, nous rentrons ici, nous étions ici. Ici, nous avons l'adresse 192.168.40.2. Nous avons le gateway, le MAC de ce réseau. Le MAC de ce réseau, c'est que je vais l'arranger. Nous avons le MAC de ce réseau. Nous avons ici 192.168. Le gateway, bien sûr. OK. Ici, nous allons tout simplement la MAC de ce réseau que nous avons entré plutôt pour ne pas avoir des problèmes. Pareil pour ici. On met un max sur réseau que nous avons rentré déjà plus tôt. Bien que le max sur réseau devait être à 255, 255.0, mais dans notre configuration des règles, nous n'avons pas prêté attention. Donc, pour éviter les configurations, nous allons tout simplement aller comme ça. Et non, attention, on n'a pas déclaré ce réseau-là sur notre routeur ici. Donc, nous pouvons tout simplement l'écraser parce que c'est la même chose qu'avec les PC. Nous n'allons pas aller le déclarer à nouveau. Et maintenant, les amis, nous pouvons tout simplement essayer de pinguer notre machine distante afin de voir si nos configurations sont bel et bien voir si nos configurations sont bonnes. Ici, vous voyez, nous allons essayer de taper la commande show IP route. Ok, nous voyons que nous avons une route de 192.68.20 vers le 100.2 qui va partir vers le 140 en passant par le 13. Nous pouvons aussi faire la même chose sur le routeur ici. Et donc nous avons enable, nous avons show IP route. Donc nous avons la même chose. Vous voyez ici, nous avons le 192.20/24. Ici, nous avons, on va dire, une seule route parce qu'il prend le point 40 vers le point 12. Donc, c'est la même chose que nous avons aussi ici. Nous pouvons essayer de faire ici show IP route. Donc, nous avons, vous voyez, nous avons les routes ici. Donc, nous allons tout simplement sortir et tester nos pings. Donc, ici, nous avons l'adresse. Je pense qu'on va le rappeler. Bon, on va y aller. Vous avez vu comment on a configuré. Donc, on va tout simplement pinguer.
l'adresse qui est de l'autre côté. Nous avons l'adresse, de l'autre côté, nous avons l'adresse, ceci bas. Bon, c'est le C, elle est là. Donc, nous allons un peu le monter. OK. Donc, nous avons l'adresse 192.68.40.2. Le PC est de l'autre côté. Et donc, nous avons pas mis ping, il faut pinguer. Tenter la disponibilité, ping. Nous avons ça, vous voyez. Donc, vous voyez que nous avons le contact entre les deux. Nous avons envoyé, on a envoyé 4 paquets, nous avons reçu 4 paquets, nous avons perdu 0 paquet. Donc, nous pouvons maintenant pinguer de cette machine-là, nous pouvons pinguer l'autre machine. Nous pouvons essayer de pinguer. Attention, c'est quoi? Pourquoi ça fait ça? Donc, nous allons essayer de pinguer l'autre machine. Ping 192.68.1.2. Et vous voyez que nous avons aussi notre ping qui est concluant. Nous avons envoyé 4 messages, nous avons reçu 4 messages, nous avons perdu 0 message. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter la configuration de RIP.